Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que comme moi, t'es tanné que ton cache-cerne ait l'air super épais, qu'on voit tes rides, tes ridules, que ça fasse des sillons et puis qu'après 1 heure ou 2, tu sois obligé de remettre de la poudre, ça devient encore plus sèche, c'est l'horreur, ça bouge. On dirait que ton cache-cerne descend en dessous de ton nez, même jusqu'à ta bouche. Bref, si tu vas avoir le truc parfait en 3 étapes, super facile pour que ton cache-cerne ne bouge pas et que tu aies l'air moins vieille, parce qu'on comprend que parfois notre cache-cerne, lors de l'application, on dirait qu'on a de l'air 4 fois plus vieille que ce qu'on est. Donc c'est un truc pour les jeunes, les moins jeunes, les plus vieilles, les moins vieilles, peu importe. Si tu as de la misère ou si tu as de la difficulté à appliquer ton cache-cerne et que tu vois que ça fait kiki, sillon et que c'est affreux, ben reste avec moi, je te montre comment faire ça. Donc, tu as besoin de 3 produits. Moi, j'ai pris mes 3 produits à moi, que j'adore. J'ai une brume fixante, le Fix Plus de chez MAC. J'utilise comme cache-cerne de la compagnie Cosas. C'est vraiment un cache-cerne qui est illuminateur, qui est vraiment crémeux, qui va bien hydrater. Donc, si tu as une peau qui est sèche, eh bien, tu vas pouvoir bien profiter de ce cache-cerne-là. En fait, ça s'appelle Cosas O-S-A-S. Et puis, je vais utiliser la poudre translucide parce que tu as besoin d'une poudre translucide. Je vais essayer la Nude Illusion de Catrice. On achète ça en pharmacie. Tu pourrais prendre n'importe quelle autre poudre qui te convient. Tu peux appliquer tout ça avec une petite éponge ou un pinceau ou avec tes doigts. Donc, moi, je vais faire un combo de tout ça. Donc, pour commencer, je vais venir prendre mon fond de teint, mon cache-cerne, et j'utilise la couleur 3, qui est très pâle. Et, tu vas m'excuser, je vais prendre mon miroir et je vais venir appliquer, je vais approcher un petit peu ma caméra et je vais venir appliquer mon cache-cerne. Donc, moi, j'aime bien focusser sur le coin intérieur. Et j'aime bien que ce soit beaucoup plus pâle que le reste de mon visage pour vraiment faire un contraste. Et ça, là, c'est vraiment crémeux et vraiment génial. Donc, si tu es une femme plus jeune, tu peux mettre des couches et des couches et des épaisseurs et beaucoup de cache-cerne. Si tu es une dame qui a plus de rides et de ridules, comme moi, ce que tu peux faire, c'est te concentrer sur ton coin et la partie qui est la plus criante à être camouflée, en fait. Donc, si c'est plus bleu, si c'est plus brun, si tu as vraiment l'air fatigué, eh bien couvre la partie pour toi qui est la plus importante et puis travaille le produit qui va rester vers le coin de ton œil. Donc tu vois bien ici la différence. Donc moi j'aime bien créer un petit Y comme ceci, je descends tout le temps ça un petit peu plus bas. Tu vas voir après ça, on va venir camoufler le tout. Et voilà. Donc, par la suite, je vais venir prendre mon Fix Plus. Tu peux prendre n'importe quelle brume, ou brune, ou fixatif pour le visage, ou primer, ou fixer, ou peu importe, là. L'important, c'est que tu aies un produit qui ne soit pas concentré en alcool ou qui n'ait pas d'alcool. Parce que ça peut vraiment venir dessécher la peau qui est déjà très sensible du dessous de ton œil. Donc, je vais venir mettre un petit peu de Fix Plus ici. J'en mets pas beaucoup. Je viens mouiller mon doigt. Et je vais venir tapoter mon Fix Plus pour bien humecter la zone où j'ai mis du cache-cerne. Donc, on n'a pas encore mis notre poudre. On fait que d'appliquer jusqu'à temps que ce soit sèche notre Fix Plus ou notre fixatif ou notre primer.
Donc tu pousses, hein? Je frotte pas, tout ce que je fais c'est que je tapote. Et voilà. Donc je vais me regarder ici. Et par la suite, simplement, je vais venir prendre ma poudre. Je vais en mettre pas trop des masses, mais je vais en mettre un peu. Et je vais venir tranquillement balayer mon œil. Et tout ça va faire que mon fond de teint ou mon correcteur, parce que tu peux faire ça avec du fond de teint ou du correcteur, ou du cache-cerne, ben il bougera pas. Il va rester comme ça pendant des heures. Bon, là on s'entend, si tu es dehors, il fait 45 degrés Celsius, tu as chaud, tu sues et à grosses gouttes, il n'y a rien qui va passer à travers de ça. Par contre, pour une application normale, avec un usage normal, eh bien, je te garantis que si tu utilises ce truc-là, tu vas pouvoir porter ton cache-cerne entre 5, 6, 7 et même jusqu'à 8 heures sans avoir l'air plus vieille ou sans que tu aies l'air d'avoir un cache-cerne qui fait des sillons ou qui se met à faire des sillons ou qui a de l'air vraiment cakey ou creasy. Donc, et voilà, tu vois sans et tu vois avec. Donc, je vais juste venir me mettre un petit peu de fard à joues pour compléter mon look. Je vais faire mon effet bonne mine. Donc, tu vois la différence entre les deux? C'est vraiment un super truc. Écoute, si tu as un truc pour appliquer le cache-cerne, le fond de teint, le correcteur, sans que ça fasse des sillons, soit pour une peau mature, soit pour une peau jeune, ou peu importe, parce que ça c'est un truc qui va fonctionner pour tout le monde, c'est ça, ça la beauté de ce truc-là. Et puis, ben, partage-le avec moi. J'aime bien avoir des nouveaux trucs, des photos. J'aime bien que des gens me partagent leurs expériences aussi. Écoute, c'est important, la connaissance, il faut la partager. Moi, ça me fait super plaisir de te partager mes petits trucs. En attendant, eh bien, je te remercie d'avoir été avec moi et je te donne des gros bisous. Mouah.